Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le parcours de la Vuelta dévoilé en principauté, les organisateurs ont révélé hier soir les 21 étapes qui composeront le prochain Tour d'Espagne et qui partira de Monaco le 22 août. Tous les détails à suivre dans ce JT. Elles font l'économie de Monaco. 6 entreprises ont été distinguées hier lors des trophées du Club Éco. Une cérémonie qui a permis de mettre en valeur tout le dynamisme et la diversité du tissu économique monégasque. L'épidémie de grippe gagne du terrain. Cette année, le virus est virulent. La direction des affaires sociales et de la santé rappelle l'importance de se faire vacciner. Premier test de roulage concluant pour le rover lunaire de Venturi Space. Mona Luna a impressionné par son agilité au centre de l'Agence spatiale européenne. Un petit pas de plus vers l'exploration de la Lune. Et puis restez bien avec nous. En fin de journal, vous découvrirez les grandes tendances en matière de jouets, de quoi aider les retardataires dans leurs cadeaux de Noël. Vous avez pu suivre la cérémonie en direct hier sur notre antenne. C'est à Monaco qu'a été dévoilé le parcours de la Vuelta 2026. Vous le savez, le Tour d'Espagne prendra son grand départ depuis la Principauté le 22 août prochain. Mais on ne connaissait pas encore les 21 étapes qui marqueront la prochaine édition. Gaëtan Lebrun vous dit tout dans ce reportage réalisé avec Hugo Comasa. Après le Tour d'Italie en 1966, le Tour de France en 2009 et maintenant le Tour d'Espagne en 2026, la Principauté aura accueilli au fil des années le départ des 3 courses les plus prestigieuses du cyclisme professionnel. Ce grand départ de la Vuelta 2026 est une belle occasion aussi de célébrer les liens entre Monaco, la France et l'Espagne, de célébrer le sport dans toute sa splendeur, dans toute sa vitalité, et puis de célébrer aussi le fait que la Principauté est une terre de sport, puisqu'elle était capitale mondiale du sport cette année. Et puis de voir que nous sommes capables d'organiser de grands événements et de grands événements internationaux et de promouvoir les belles valeurs du sport. Vous avez vu que c'est une Vuelta très méditerranéenne, très montagneuse aussi, avec des étapes de montagne assez spectaculaires. Donc je crois que ça va être une très très belle célébration du cyclisme et du sport en général. Et on espère que on aura peut-être un monégasque qui fera briller nos couleurs. La Vuelta 2026 est annoncée par les spécialistes comme l'édition la plus dure jamais réalisée. Avec plus de 5000 mètres de dénivelé, le Tour d'Espagne traversera les frontières de 4 pays. Après un départ devant le Palais Princier pour un contre-la-montre de 9 km, l'édition 2026 se dirigera vers Manosque, où se disputeront les premières étapes de montagne. Les coureurs rejoindront ensuite Andorre-la-Vieille avant de traverser la frontière espagnole. I haven't seen a route like this before. But it's, like every Vuelta, it's going to be a super tough race, and I'm sure there's going to be a lot of big contenders fighting for the victory. Ça va être l'édition de la Vuelta avec le plus de kilomètres accumulés en montée, donc ça va être une Vuelta très très dure. On l'a vu là sur le parcours, une première partie à Monaco, donc ça va être un kiff incroyable pour moi. Et après la seconde partie très dure et la partie finale surtout en Andalousie qui va être très très dure avec l'avant-dernière étape qui semble vraiment se tailler pour les grimpeurs, et donc ça va être très très compliqué. Ouais. La majorité des étapes se déroulera dans le sud de l'Espagne, contrairement à la dernière édition. La chaleur sera donc un facteur important pour les coureurs, avec comme autre nouveauté un final qui arrivera à Grenade et non à Madrid comme il était le cas historiquement. Le grand départ de la Vuelta, c'est donc le 22 août prochain à Monaco. En basket, la Roca Team n'a rien pu faire face à Baskonia en Euroleague. Les Monégasques se sont inclinés 85-73 et enchaînent donc une deuxième défaite consécutive. Monaco doit se relancer dès ce vendredi à Gaston Médecin avec une nouvelle bataille en Euroleague, cette fois-ci face au Bayern Munich. Elle représente ceux qui font l'économie de la Principauté et participe à son attractivité. Hier soir, l'excellence entrepreneuriale monégasque a été récompensée lors de la 14e cérémonie des trophées du Club Éco. Alban Jean-Jambre et Camille Caloni reviennent sur cet événement organisé par le Monaco Economic Board et le groupe Nice Matin.
Avec un excédent budgétaire de plus de 80 millions d'euros et un endettement négatif, l'économie de Monaco se porte bien, en témoignent les nombreuses entreprises qui choisissent de s'implanter en principauté. Ici, 6 d'entre elles sont récompensées. Le trophée international revient à Steve Sasportas pour Platinum Group. Si on lance une activité internationale, Monaco naturellement a un ADN international. C'est très facile de trouver des collaborateurs qui sont habitués à travailler un peu de partout dans le monde. Le directeur du Méridien Beach Plaza, Vincent Klinkemailly, a quant à lui été récompensé par le trophée du développement durable pour la mise en place d'actions écologiques dans son établissement. Le développement durable, pour moi, c'est pas un challenge, c'est un devoir, c'est une obligation. Ce prix renforce notre obligation pour toutes les équipes du Méridien Beach Plaza et moi-même qui les animent, pour vraiment continuer dans notre action sur le développement durable. La suite, c'est de véritablement offrir à nos clients en groupe un calcul de leur consommation de carbone et de proposer soit qu'eux-mêmes le compensent, soit que nous-mêmes on le compense dans la négociation commerciale, ce qui fera véritablement qu'on viendra au Méridien Beach Plaza pour connecter, créer, se rencontrer, mais aussi contribuer à la protection de la planète. L'innovation, elle aussi récompensée avec l'entreprise Coroid qui conçoit des systèmes de protection contre les impacts dans le sport ou le travail grâce à une technologie de pointe imaginée par John Lloyd. You have to use all of your empirical knowledge, but you also have a very open mind for how the markets and technologies are evolving. And of course, material science, structure science is moving very, very quickly. So it's important that you have a team of good people. And at Coroid, I believe we have some of the world's best engineers who are able to understand the current state of the art, but also think what the future state of the art could be. And to not just be theoretical, but to really deliver on that innovation. Des récompenses qui montrent toute la diversité de l'économie monégasque. Le prix spécial du jury a été décerné à Yannick Aleno, le trophée Made in Monaco à Yves Bogdanov pour l'International School of Monaco et Sylvie Biancheri du Grimaldi Forum a été élue manager de l'année. Et nous parlerons dans quelques instants de toute la diversité de l'économie monégasque et notamment de son dynamisme local. Mais avant cela, un mot sur le conseil communal qui s'est tenu cette semaine. La dernière séance de l'année a permis de faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi de voter les perspectives pour 2026. Les détails de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. À l'ordre du jour de cette séance publique, revenons tout d'abord sur le budget primitif 2026 de la commune, un budget annoncé en équilibre. C'est un budget qui est en forte augmentation, puisqu'aujourd'hui on va arriver à plus de 113 millions d'euros pour 2026, c'est 21% d'augmentation, et cette augmentation est due à un prélèvement de 13,3 millions sur le fonds financier, uniquement pour la restructuration du marché de la condamine, mais malgré ça, le fonds financier communal va se maintenir en 2026, comme à l'accoutumée, pour prévoir si on fait face à des difficultés particulières. Mais également, il y a le budget animation qui va augmenter de 20%, et nous avons également le budget de l'action sociale qui est en augmentation, que ce soit les seniors ou la petite enfance. En résumé, un budget communal à un niveau record en 2026, mais un équilibre financier. La commune continuera d'ailleurs de faire évoluer son organigramme afin de répondre notamment aux actions croissantes de nouveaux lieux tels que la médiathèque Caroline récemment inaugurée, la nouvelle salle de spectacle Live by Léo Ferré, mais aussi des réouvertures telles que le jardin exotique ou encore l'espace Lamartine. Pour les ouvertures, nous avons d'abord le jardin exotique, ça sera en mars 2026, avec toujours la gratuité pour les Monégasques, c'est important. Nous aurons un peu plus tard, le 11 septembre 2026, l'ouverture du Live by Léo Ferré, sachant que pour la période de 9 mois, nous avons maintenu les tarifs de l'espace Léo Ferré qui va continuer à travailler puisqu'on a arrêté les programmations, mais en revanche, la salle pourra être louée. Et enfin, c'est sans doute le plus important pour nos administrés, l'espace Lamartine est en bonne voie pour être réouvert au mois de juin 2026. Un dossier d'urbanisme était aussi à l'ordre du jour de cette séance. Les élus se sont prononcés en faveur de la restructuration et de l'extension de la Villa Saubert du côté du Larvoto, l'une des 2 villas qui composent le NMNM.
Nous évoquions tout à l'heure la bonne santé de l'économie monégasque avec les trophées du Club Éco, l'opportunité pour nous de réaliser un coup de projecteur sur ces enseignes locales ou de proximité qui participent au dynamisme de la principauté. Elles sont unies par une même ambition, aller plus loin ensemble. Et c'est dans cet objectif qu'une soirée a eu lieu hier soir au restaurant Marius afin de créer du lien et ouvrir des perspectives. Les explications de Christinda Petit-Homel sur des images de Lionel Bernardi. Le commerce local était à l'honneur hier soir lors d'une soirée organisée à l'établissement Marius. Pour la première fois, l'application Carlo et Lucam ont uni leurs forces pour organiser un grand événement de networking dédié à la valorisation des acteurs économiques de la principauté. À l'approche des fêtes de fin d'année, période stratégique pour le commerce de détail, plus d'une centaine de chefs d'entreprise, commerçants et artisans se sont réunis aux côtés de représentants du gouvernement, du Conseil national et de personnalités de la principauté. Une soirée conviviale placée sous le signe de la collaboration et du dynamisme. On travaille donc avec le gouvernement depuis de nombreuses années, avec les employés de la fonction publique qui reçoivent ces bons cadeaux, mais aussi plus d'une soixantaine d'entreprises en principauté, KPMG, la SBM, la SMEG, qui aussi distribuent des bons cadeaux. Et c'est assez innovant, donc c'est des bons cadeaux fléchés pour Monaco, qui permettent de contribuer à l'économie locale, d'aider les commerçants, de générer aussi de l'économie en principauté. Je crois qu'il faut évidemment pas perdre de vue, c'est la fidélisation du client qui reste en principauté grâce à l'application. Il y a le système de cashback qui permet aux clients de capitaliser de l'argent. Et ça, c'est vraiment l'essentiel de cette application et c'est ce qui permet son fonctionnement au quotidien avec les pendulaires et les gens de la principauté qui restent à Monaco pour consommer. C'est très important. Au programme, échanges professionnels, perspectives partagées et la diffusion d'un film rappelant l'importance du commerce de proximité en principauté. Une initiative qui confirme la volonté croissante de soutenir les circuits courts, renforcer le lien avec les clients et encourager l'excellence du savoir-faire local. Aujourd'hui, on compte un grand nombre de commerces partenaires. On a plus de 700 commerces, à peu près 750 commerces partenaires en principauté. Donc ça couvre à peu près l'ensemble des commerçants à Monaco. Et on a encore de nouveaux commerces qui nous rejoignent. Des commerçants qui viennent d'ouvrir en principauté. Il y a un beau aussi renouvellement des nouveaux entrepreneurs qui viennent aussi s'installer, qui viennent aussi proposer des nouvelles idées en principauté. Lucam, depuis quelques années, on essaie d'abord d'être au plus proche des commerces de la principauté, de tous les secteurs. Il ne faut pas oublier aussi les artisans. Chez les artisans, on peut imaginer bien entendu par exemple les salons de coiffure, les plombiers, etc. On essaie d'être proche avec eux et de faire un lien toute l'année dans plusieurs commissions, dans des réunions avec le gouvernement princier, la mairie et bien entendu le Conseil national qui est notre partenaire aussi quand il s'agit de rapporter et de remonter des informations auprès du gouvernement pour la satisfaction de nos commerces en principauté. La soirée s'est achevée par une remise de prix récompensant 5 commerçants monégasques élus par la communauté Carlo pour leur engagement et leur contribution à la vie économique. Parmi eux, le restaurant Wu, le magasin Narmino, distingué pour sa vitrine, l'établissement Yume, la griffe AMC Haute Couture et la Fnac de Monaco. Autant d'exemples qui illustrent l'ambition partagée de valoriser le commerce local et de soutenir ensemble l'avenir économique de la principauté. Dans un tout autre domaine, l'épidémie de grippe gagne du terrain. La circulation de ce virus de l'hiver s'intensifie fortement dans les Alpes-Maritimes et Monaco n'est pas épargné. Le département des Affaires sociales et de la Santé souhaite rappeler à l'ensemble de la population l'importance de se faire vacciner contre la grippe. On vous explique pourquoi dans ce reportage d'Alban Jean-Jambre, Fabien Bonilla, Camille Caloni et Jean-Alexandre Dordet. Le gouvernement rappelle que la vaccination contre la grippe saisonnière reste une solution majeure de prévention, y compris après le début de la circulation du virus. Elle contribue à diminuer le risque de formes graves, de complications et de transmission, notamment chez les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, en situation d'obésité ou les femmes enceintes. Le vaccin a un taux de protection satisfaisant. Soit il protège, soit il atténue les symptômes.
Donc c'est très important pour les personnes fragiles de se faire vacciner parce que ça évite des hospitalisations, mais aussi des passages en réanimation, par exemple. Pour la vaccination, chaque année, il y a un message qui est envoyé à toutes les personnes sensibles, notamment les plus de 65 ans. Il faut savoir que la vaccination grippe est remboursée pour tout le monde à Monaco, en tout cas pour les assurés sociaux des caisses sociales monégasques. Le vaccin peut se faire en pharmacie directement ou alors par son médecin généraliste ou alors par un infirmier. À Monaco, pas de rupture de stock. Les pharmacies fonctionnent à plein régime. Ça fait depuis le mois d'octobre que la campagne de vaccination a bien démarré et au mois de novembre s'est intensifié, décembre encore plus. Effectivement, on est sur une moyenne de 40-50 vaccinations par jour. Voilà. Donc, depuis le début, on a déjà fait, je pense, à peu près 1700-1800 vaccins minimum. Le vaccin, mais aussi les gestes barrières avec le lavage régulier des mains, l'aération fréquente des espaces clos, le port du masque en cas de symptômes, l'utilisation de mouchoirs à usage unique et enfin, éviter d'être en contact rapproché avec les personnes vulnérables lorsque l'on est malade. Et il ne reste plus qu'à appliquer ces conseils pour échapper à la grippe ou aux autres virus de l'hiver qui circulent en ce moment. Partons à la conquête de l'espace à présent et plus précisément de l'exploration de la Lune. 5 mois après sa présentation au Salon du Bourget, le rover lunaire Mauna Luna de Venturi Space vient de réaliser ses premiers tests à Cologne en Allemagne et ils sont plus que concluants. Alexandra Pani et Lionel Bernardi reviennent sur les enjeux de ce rover fabriqué en Europe et qui illustre le travail collectif de Monaco, la Suisse et la France. Le 19 décembre 1972 se concluait la mission Apollo 17. Depuis, cela fait 53 ans que l'homme n'est plus retourné sur la Lune. Mais ces dernières années, le satellite naturel de la Terre a retrouvé une certaine popularité auprès des agences spatiales internationales, et notamment l'ESA, l'agence européenne. Le groupe Venturi Space développe actuellement dans ses locaux français à Toulouse un rover lunaire européen qui pourrait justement prendre part à cette nouvelle mission envisagée par l'ESA. Alors l'idée de ce breadboard numéro 1, Mauna Luna, c'est de montrer la capacité de faire un rover de grande taille. Il pourra faire entre 750 kg et 1000 kg. On pourra transporter dessus jusqu'à 350 kg de charge utile, de payload. Et ça, c'est très intéressant pour l'ESA et le CNES, afin d'emmener des expériences sur la Lune, afin de faire de l'exploration sur la Lune. L'idée, c'est aussi d'utiliser des moyens de transport européens, c'est-à-dire Ariane 6.4. Et en ce moment, l'ESA est en train de développer un alunisseur qui s'appellera l'Argonaut. Et donc, on fait un rover compatible avec l'Argonaut et la fusée Ariane. L'idée, c'est de se projeter aux alentours de 2029. Le rover Venturi est encore dans sa phase de développement, mais vient d'effectuer une importante série de tests dans le centre Luna à Cologne, en Allemagne. Il y a 700 mètres carrés de terrain qui simule le sol lunaire. Et c'est un sol très particulier, ce qu'on appelle la régolithe, qui est une poussière très très fine qu'on pourrait comparer à un ciment, c'est très très volatile. C'est un démonstrateur terrestre sur lequel on a mis les roues lunaires hyper déformables, les batteries qu'on fait à Monaco et l'électronique de Toulouse. C'est un travail de 3 sites en même temps. Venturi Space aujourd'hui est composé de la Suisse, Monaco et Toulouse. Et on a pu, avec ce véhicule, montrer sa capacité de franchissement. On a creusé des cratères en fait, comme sur la Lune. Et on est descendu dans le cratère, on est remonté du cratère et ça fait des pentes de 30 degrés, ce qui est équivalent à 60%. Ce qui est énorme en fait, ça ressemble après une bonne balade en montagne avec une bonne pente à franchir. Et grâce aux roues déformables aussi, on a pu montrer sa capacité de traction, c'est-à-dire qu'on s'enfonce très peu dans la régolithe. Un premier succès pour Mauna Luna. Prochaine étape, un retour au centre de test de l'ESA dans le courant du premier semestre 2026 pour simuler l'égresse, la phase de descente de l'atterrisseur.
Et restons la tête dans les étoiles avec ce grand spectacle de Noël qui sera présenté les 22 et 23 décembre prochains sous le chapiteau de l'espace Fontvieille. Monaco sous les étoiles nous emmène dans un voyage poétique et féerique à travers le temps. Cette création originale est mise en scène par Hassan El Ajami et portée par des artistes internationaux. Le chorégraphe est en duplex avec nous pour nous présenter ce spectacle. Bonsoir Hassan El Ajami. Bonsoir. Monaco sous les étoiles, c'est le titre de ce spectacle de Noël qui sera proposé en début de semaine prochaine en Principauté. Quelle est son histoire ? Alors son histoire, nous sommes en 1868. Notre jeune héros Elliot qui quitte sa terre natale pour une vie meilleure. On le retrouve à la gare de Monaco, le manège des trains et des voyageurs qui partent et d'autres. Il s'invente un métier, cireur de chaussures nuit et jour, donc il cire les chaussures. Donc un voyageur, 2 voyageurs, 10 voyageurs. Et un beau jour, il y a un voyageur qui égare une mystérieuse boîte. Curieux et attiré par cette boîte, Elliot s'en empare et décide de l'ouvrir. La magie opère. Il rentre dans une perception de l'univers où toute perspective est changée. Il rencontre des personnages en couleur, des performances à couper le souffle, un conte féerique mêlant cirque et hip-hop. Vous avez 15 artistes qui collaborent à l'élaboration du spectacle. C'est une aventure captivante que notre héros s'apprête à entamer. Monaco s'illumine de toute la magie des fêtes de Noël. C'est plus qu'un spectacle, c'est une véritable féerie. Et sur son chemin, il a un sablier, il va en avant, en arrière, dans le passé, dans le futur. Mais quand est-ce que Elliot sera le plus heureux ? Ça, on va le découvrir le 22 et 23 décembre prochain, en fait. C'est un spectacle qui a été créé sur mesure, Hassan, pensé par votre compagnie Aspop. Oui. Je l'ai écrit, je l'ai pensé. C'était une évidence quand j'ai rencontré la princesse avec Salim. Salim qui m'a présenté la princesse parce que on avait déjà fait un spectacle, c'était Monaco avec le Cirque du Soleil en 2018. Et Salim, en travaillant au palais, il a pensé à moi et j'ai fait la rencontre avec la princesse et c'était une évidence de faire un spectacle autour de la principauté de Monaco pour les petits monégasques. Et j'imagine que c'est un honneur pour vous. Ah, c'est un honneur. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les profits sont réversés à la SPA de Monaco et à la Fondation Princesse Charlène. Donc ça nous touche vraiment. Vous l'avez dit, ce spectacle mêle à la fois la danse, du contemporain, du hip-hop et puis l'art du cirque, parce qu'on le précise, c'est un peu votre signature. Vous êtes un ancien artiste du prestigieux Cirque du Soleil. Oui, c'est ça. J'ai fait 2000 représentations dans le spectacle les Beatles Love. Donc, je travaillais pour les Beatles, pour Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono, Olivia Harrison et un peu Michael Jackson parce qu'il avait des droits, donc je l'ai rencontré aussi. Et oui, j'ai travaillé pour ces... oui, il faut se pincer à chaque fois parce que je réalise pas toujours. Et quand j'en parle, je me dis oui, ça s'est vraiment passé. Et oui. Je suis passé metteur en scène chez eux, en passant aussi par la Star Academy en France ou America's Got Talent aux États-Unis, voilà quoi. Pour en revenir à ce spectacle, Hassan, il a été conçu pour toute la famille. S'il y avait un mot à dire ce soir à nos téléspectateurs pour leur donner envie de venir les 22 et 23 décembre sous le chapiteau de Fontvieille. Alors c'est un spectacle à couper le souffle, il faut venir, il y a du cube, il y a de la capillotractio, c'est une fille qui est accrochée par les cheveux, vous avez du trampoline, du air track, vous avez une roue cire, vous avez un homme volant, vous avez de la magie nouvelle, c'est un monde féerique où de 7 à 77 ans on s'y retrouve, donc n'hésitez pas, venez nous voir et ça va être grandiose. Et on le sait, il reste encore quelques places qui sont disponibles partout. Merci beaucoup Hassan El Ajami d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, merci. Et oui, Noël approche à grands pas, il vous reste moins d'une semaine pour trouver le cadeau idéal. Dans les magasins de jouets, la course est lancée, certains articles victimes de leur succès sont déjà en rupture de stock. Pour vous aider dans cette dernière ligne droite avant les fêtes, Alexandra Pagny a tenté de dénicher pour vous les pépites en vogue avec l'aide de Charlotte Pietremont, Vincent Vassallo et Alexandra Paolini. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonjour, c'est taqué. Achat de dernière minute ou cadeau complémentaire à ajouter sous le sapin, rassurez-vous, sur les étagères de ce magasin de jouets, il reste du choix. Mais cette année encore, certains cadeaux étaient plus sollicités que d'autres. Une marque qui sort du lot, c'est quand même VTech. À mon avis,
à ce jour la marque qui est la plus performante pour les petits. Après, il y a tout le bois. Le bois se vend bien, mais à partir d'1 an, avec la marque Geco, beaucoup d'autres maisons. Mais là, il y a de la qualité. Pour les petites filles, Barbie est redevenue toujours, voilà. Lego à fond la caisse. Et la tendance très à la mode actuellement, c'est Stitch. Stitch, tout le monde veut du Stitch. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, tout le monde veut du Stitch. Et la grosse folie, c'est les cartes Pokémon. Et ça, c'est très qualitatif. C'est Made in France, c'est la marque Anima. C'est encore assez confidentiel, mais très qualitatif. Et ce sont des bons produits. Bon, moi, c'est pas des produits qui sont donnés, mais c'est pas des produits hors de prix. Vous voyez, celle-ci avec son bébé, c'est 39 €. C'est pas la ruine, mais vous pouvez toucher, c'est de qualité. Des produits originaux, locaux et de qualité qui dureront dans le temps, car c'est aussi cela qu'on recherche aujourd'hui, des jouets qui peuvent se transmettre et créer du lien. Les indémodables sont aussi toujours très recherchés, notamment par les grands-parents. Je recherche la fameuse girafe, Sophie. Voilà, mais je la trouve pas toute seule. Je sais que mes enfants et mes petits-enfants l'ont eu, donc j'ai envie de continuer à l'offrir. Ça se passe très bien. Très bien, comme toujours chez Jouet Club. Donc j'ai trouvé ce que je cherchais pour ma petite fille. Pourquoi vous venez en magasin plutôt que commander? Pour voir, et puis parce que autant faire travailler les commerçants, surtout de Monaco. En boutique, l'on favorise le commerce de proximité, l'on bénéficie de conseils précieux des vendeurs. Et contrairement aux plateformes en ligne, cela nous permet surtout d'avoir une véritable traçabilité de nos achats avec des produits aux normes et sécurisés. Un atout indispensable pour un Noël en toute tranquillité. Bon Noël à tous! Oui, et les échanges sont plus simples aussi auprès des commerces de proximité en cas d'erreur du Père Noël. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. À suivre les prévisions météo. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec le parcours de la Vuelta qui a été dévoilé hier en principauté. Vous le savez, le Tour d'Espagne s'élancera de Monaco le 22 août 2026. Les photos de fin de JT sont signées ce soir Stéphane Dana. Passez une belle soirée, une bonne fin de semaine et d'excellentes fêtes de fin d'année sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, une météo incertaine nous attend en principauté en prévision d'un week-end gris et humide. Demain, le ciel très nuageux deviendra plus perturbé en deuxième partie de journée avec de faibles pluies suivies d'averses. Les températures seront comprises entre 11 et 13 degrés. Le vendredi 19 décembre, nous fêtons les Samantha. Et le 19 décembre, c'est aussi la journée internationale du pull de Noël. Alors que vous soyez chez vous ou au travail, n'hésitez pas à vous prêter au jeu et à sortir votre plus bel accoutrement pour la saison des fêtes. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.